Hello! Ah, hola, ¿cómo estás? Sì, come stai? Non, c'est en italien, je parle espagnol. C'est vrai, c'est vrai. Bonjour Marie-Chantal. Salut. Merci de faire cette petite entrevue avec nous. Dans mon horaire chargé. Oui, exactement. Fait que là, tu m'as annoncé il y a quelques semaines la super bonne nouvelle, qui est justement, tu es en train d'atteindre ton but. Tu pars Ouais. en Argentine Ouais. pendant 4 mois pour commencer justement à voir comment tu peux t'organiser pour pour vivre là-bas et même de possiblement commencer ta propre entreprise. Ouais. Tu peux-tu rapidement juste résumer pour les spectateurs un peu ton but puis comment ça se passe? Ben, en fait, en juin, c'est ça, j'ai fait l'application pour voir en fait ce qui était important pour moi parce que j'avais l'impression que je tournais en rond. Et puis, ben, un des deux résultats a été que c'était important pour moi de vivre à la chaleur. Quand tu parles d'application, tu parles de l'application Screen It. Oui. Excuse, je veux juste... Oui. L'application, Oui, ça, l'application, oui. Oui, en fait, de tout le processus screening. Et c'est ça, donc pour moi, c'était important de vivre à la chaleur. J'ai décidé, en fait, la fin de semaine de la Saint-Valentin, j'ai décidé que je partais. Après ça, c'était de savoir où je partais. Puis bon, j'ai des amis au Costa Rica, mais j'ai une amie en Argentine. Puis comme je connais déjà le Costa Rica, j'ai eu envie d'aller voir ailleurs. Donc, j'ai dit l'Argentine. Mais tout ça, pendant ces démarches-là, j'ai eu vraiment un flash à un moment donné qui m'a dit que je serais en train de faire des jus de fruits, légumes, santé. Ouais, je me suis vue en train de faire ça. Le flash que tu as eu en tant que tel, ce qui me vient à l'esprit, c'est un peu que des fois, les gens, justement, avant qu'ils embarquent dans la méthode Screen It, before they do the kind of future mind traveling, est-ce que tu trouves que justement le fait que tu avais déjà comme cette vision, que littéralement tu pouvais te voir avec ton image, puis que tu te voyais, que même si tu n'avais pas nécessairement toutes les réponses, le comment, que déjà il y avait comme un processus qui se passait, que tu sentais à chaque jour que justement ça s'en venait, ça s'en vient, ça s'en vient. En fait, tu décideras de le couper si tu veux le couper, mais je regardais mes images à tous les jours, et puis bon, je me disais, oui, je veux vivre à la chaleur. Puis à un moment donné, j'ai senti, parce que j'attendais pour un travail ici qui retardait, et j'avais l'impression que je m'éloignais de ça. J'avais l'impression que je m'éloignais de mon objectif de ça, de vivre à la chaleur. Puis à un moment donné, j'ai fait une pause, et là, j'ai fait, OK, là, il y a quelque chose que je comprends pas. Et ce que je comprenais pas, c'était, reste pas ici, ça débouche pas pour toi. Et j'ai décidé que oui, là, je me lançais, que oui, je partais. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai dit je partais, en regardant mes images, c'était différent. Il était déjà beaucoup plus rapproché. Fait que quand tu dis que pendant le processus que tu attendais pour l'autre job, tu dirais-tu que tu faisais moins d'action vers justement ton but? Ben oui, parce que le travail me permettait... C'était pas un travail à l'étranger, c'était un travail ici. Donc, c'est sûr que j'avais des attentes après ce travail-là, que ça comble quelque chose de ma vie, mais je me suis rendu compte que ça ne comblerait pas ce point-là, qui est vraiment important pour moi. Donc, j'ai décidé de laisser tomber ça et de dire je pars à l'aventure, dans le sens que j'ai pas de travail qui m'attend là-bas en arrivant. Oui, je vais travailler là-bas, j'ai l'intention, c'est ça, de monter quelque chose sur pied. Mais, OK. Puis, donc, c'est sûr qu'un des éléments, c'est de pratiquer les actions tous les jours. Fait qu'une fois que tu as commencé à remettre tes actions, là, parle-nous un peu, je veux dire, partir pendant 4 mois, l'appartement... j'ai décidé que c'est ça. Bon, j'ai dit, je pars pour 4 mois, je vais revenir au mois d'août. Et j'ai loué mon appartement, j'ai vendu mon auto, tout ça s'est fait en 2 semaines. Oui, tout ça s'est réglé en 2 semaines. Donc... Fait que l'énergie est comme dans l'air, puis est en train de te guider. Oui. Une des choses qu'on parle justement, c'est un des éléments dans le processus Screen It, c'est l'amour, c'est s'entourer d'amour, d'aimer ce qu'on fait. Est-ce que tu dirais que justement, depuis que tu as comme suivi ton cœur, c'est-à-dire ce que tu veux, qu'il y a comme une grande différence? Ah oui. Oui. Dès que j'ai pris la décision de dire, OK, je n'attends plus après ce travail ici que je pars, écoute, ça a complètement... mes images me paraissaient tellement facilement atteignables, réalisables, mon but tellement réalisable, puis tout s'est enclenché parce que tout s'est fait rapidement, l'appartement, l'auto, tout ça, là, écoute, tout déboule, là, donc, OK. ouais. OK.
Ben écoute, c'est exactement ça. C'est à un moment donné, il faut vraiment suivre notre cœur, comme on dit. Numéro 5, là, remplir d'amour puis tout. Ouais. Puis ensuite de ça, faire des actions. Parle-nous un peu le processus Greenit. Bien sûr, on fabrique les images pour programmer justement le subconscient face au but. Mais il y a aussi d'autres éléments. Parle-nous un peu partage un peu avec nous le processus, comme quand tu te réveilles le matin, comment tu utilises justement le processus. Quand je me réveille, je me lève jamais tout de suite de mon lit. Ça fait des années que c'est comme ça. La première chose que j'ai, c'est de la gratitude. C'est merci pour cette nuit de sommeil parce que j'ai bien dormi. Merci parce que je me réveille en santé. Merci d'être celle que je suis. Merci de m'aider à voir clair, à comprendre les signes que je reçois puis bien les interpréter. J'ai vraiment de la gratitude. C'est vraiment la première chose que j'ai, de la gratitude. Ensuite, quand je me réveille, je vois sur mon mur en face de mon lit mes images. Puis là, je me dis, ça s'en vient, j'arrive. Donc, je vois toujours mes images en premier en me réveillant aussi. Après ça, c'est ma journée comme ça c'est biner ma journée, c'est de la gratitude pour la journée. Je vais me visualiser aussi en prenant de grandes respirations, me remplir de lumière, me remplir d'amour, me remplir de santé, me remplir de joie, me remplir de... Et puis après ça, oui, je fais ma journée, je vais méditer dans la journée. Donc, je prends le temps d'apprécier les belles choses et de dire merci parce que c'est beau. Le processus Greenit, ça fait justement, on parle de la raison que les images, premièrement, tu vois l'image claire qui n'est pas nécessairement distorted, embrouillée si on veut. Mais l'idée qu'on embrouille les images, c'est aussi justement pour commencer à justement faire travailler le subconscient. Est-ce que le processus, justement, est-ce que tu as commencé à sentir justement que, je sais pas, peut-être qu'il y avait plus d'un ancrage en termes de face à ton but, puis comment ça se passait? Je sens que comment je peux dire ça? Je sens que c'est pas superficiel, que c'est pas... que ça vient, je sais pas comment expliquer ça, que c'est en accord avec ma nature profonde, en fait. Fait que, oui, est-ce que un ancrage, je sais pas comment on appelle ça. Oui, non, mais c'est parce qu'on parle aussi du subconscient. En fait, c'est pas quelque chose nécessairement que tu es consciente à 100%, mais comme tu le dis, si tu sens que c'est quelque chose de profond... Oui, je sens que, parce que j'ai toujours fait ça aussi, quand je prends des décisions importantes, je regarde si en dedans de moi, si c'est la paix ou si c'est la guerre, si c'est stressant, mais là, je sens que c'est vraiment calme, donc c'est vraiment... c'est ça, que ça vient comme de soi. C'est comme, je sais pas comment expliquer ça. OK, non, mais c'est bien dit. Puis, t'avais-tu déjà entendu parler des vision boards? Oui. Puis, si tu compares, parce que je pense que ça peut être aussi important pour les spectateurs, la différence entre un vision board puis genre le processus Greenit. Ça, c'est vraiment plus concret dans le sens que c'est vraiment tes photos, c'est vraiment toi, c'est pas... quelqu'un qui rêve de faire un tour d'hélicoptère, il va mettre une photo d'hélicoptère, c'est correct, mais s'il se voit, lui, dans l'hélicoptère, c'est encore plus fort, je sais pas quel mot dire, parce que c'est encore plus plausible, plus accessible, plus concret, peut-être plus concret, plus réalisable. C'est comme tu disais, c'est le futur, c'est se projeter dans le futur en quelque part. Donc oui, je pense que c'est différent. Je pense que parce qu'il y a pas juste de voir la photo, il y a ce que tu nous enseignes à faire aussi, à le ressentir, à le visualiser, puis les photos de différentes clartés aussi. Ça a un effet différent, oui. OK. Puis, dernière petite question. Tu dirais-tu en quelque part que le processus Greenit, en quelque part, c'était comme une projection dans ton futur, même avant que ça se passe? Oui. Oui, parce que en faisant le questionnaire, ça m'a aidé à déterminer que c'était vraiment important pour moi, vital pour moi. Puis après ça, quand tu te visualises, puis tu te regardes, tu fais hey, mais je suis là. Puis là, je regarde mes images, là, puis là, je me dis hey, je me rapproche là, de ça, là, je me rapproche vraiment parce que je m'en vais vers ça. Je sais pas comment ça va se passer en Argentine, j'ai aucune idée et je suis ouverte à est-ce que de là je vais rebondir d'un autre pays, j'en ai aucune idée. Moi, L'aventure commence. Oui, mais j'ai confiance que tout va bien se passer parce que c'est moi qui choisis ça. C'est moi qui fais mes gestes, qui pose mes gestes, qui va vers ça. Puis oui, il y a des fois où en regardant les images, c'est de se voir dans le futur. Moi, j'ai toujours dit, j'ai choisi ma publicité.
la publicité nous influence, mais moi, j'ai choisi celle qui m'influencerait moi. Donc, Wow! c'est ma propre publicité qui m'est destinée à moi personnellement. Si tu avais quelque chose à dire aux gens, justement, qui sont en train de regarder cette vidéo-là, puis qui sont comme... Qu'est-ce que tu leur dirais à propos de Screen It, ou qu'est-ce que tu leur dirais? C'est ça, c'est de vraiment déterminer ce qui est important pour soi. Si pour quelqu'un, c'est d'avoir des enfants, ben tu mets tes énergies pour ça. Si pour quelqu'un d'autre, c'est d'avoir un travail, tu mets tes... Mais c'est d'aller où... C'est de ne pas avoir de regrets, en fait. Parce que je me suis dit, OK, si je n'y vais pas maintenant, parce que, bon, j'attends par le travail qui est intéressant, puis que je travaille pendant plusieurs années, est-ce qu'un jour, je vais regretter de ne pas être partie? Oui, parce que je ne le saurai jamais. Donc, c'est aller jusqu'au bout pour s'aider à visualiser, à identifier notre but, à le visualiser, à se donner, après ça, les outils pour l'atteindre, puis de toujours se raccrocher à ces images pour ne pas le perdre de vue non plus. Okay. Parce que c'est facile de demander de se laisser porter dans le tourbillon de métro, boulot, dodo, la routine, puis de perdre de vue ça. Puis je pense que si on l'a identifié dans le questionnaire, c'est parce que c'était important, justement. Oui, absolument. Fait que oui, à un moment donné, les priorités peuvent changer, mais ça va toujours rester quelque chose d'important. C'est-tu ton billet d'avion, ça? Oui. Bien, maintenant, il n'y a plus des beaux billets. C'est juste ça. imprimé, puis tu scannes, c'est une feuille. Maintenant, c'est plus beau, là, mais oui, c'est mon billet d'avion. Merci beaucoup, Marie-Chantal. Ça fait plaisir. Puis, tu nous envoies des cartes postales. Oui, ça existe encore. Je sais pas. Un email. Oui, Facebook, des belles photos.